Actuellement, on est en train de vivre une sacrée révolution dans le monde du travail. Cette révolution, elle impacte la totalité des secteurs d'activité et les jobs de bureau sont clairement en première ligne. Dans ce contexte, on peut se poser plein de questions. Est-ce que je serai remplacé par l'intelligence artificielle? Est-ce que je devrais diversifier mes sources de revenus? Est-ce que mon métier existera toujours dans 5 ans? Moi aussi, je me suis posé toutes ces questions et j'ai fait pas mal de recherches pour nous apporter des réponses dans cette vidéo. Je te propose de découper le sujet en 2 parties. On va commencer par faire le point sur la situation actuelle et évoquer les différentes tendances de fond qui ont émergé ces dernières années dans le monde du travail. Ensuite, je te donnerai des solutions concrètes pour réussir dans ce nouveau contexte et tirer ton épingle du jeu. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications si tu aimes ce genre de vidéos et si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos qui seront disponibles. La première tendance de fond, c'est l'apparition des intelligences artificielles génératives. Les IA, c'est la plus grosse révolution depuis Internet et je dois t'avouer que je suis encore choquée de voir aujourd'hui des personnes qui sont totalement réfractaires au changement de la même manière que quand il y a eu les débuts d'Internet. Si on regarde un peu en arrière et si on visualise aussi ce qu'on a aujourd'hui, il y a quand même énormément de personnes qui ont accès à Internet ou qui pourraient avoir accès à Internet et qui a décidé consciemment, j'ai l'impression, de dire « Ok, non, moi ce sera pas mon truc ». Ces personnes, finalement, elles sont restées totalement observatrices du changement et j'ai l'impression qu'il est en train de se passer exactement la même chose avec les intelligences artificielles. Je pense que ça a toujours fait partie de la nature humaine, il y a toujours eu des personnes qui ont saisi les opportunités pour créer des nouvelles choses, que ce soit des mouvements, des entreprises, etc. et des personnes qui restaient plutôt dans une posture passive et qui était en mode ok, je consomme ce qui est créé, mais je vais pas forcément moi créer de nouvelles choses. Sauf qu'avec les IA génératives comme ChatGPT qui reste la plus connue aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir un énorme fossé qui va se creuser entre les personnes qui apprennent à utiliser ces nouvelles technologies et celles qui restent réfractaires et ne veulent pas en entendre parler. À mon avis, ceux qui savent utiliser les IA génératives ou qui apprennent à le faire vont pouvoir rester compétitifs en étant capables de mêler le meilleur des deux mondes, donc le côté créatif et empathique de l'humain avec le côté très productif et toute cette immense masse d'informations des intelligences artificielles. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand je discute de ce sujet avec des personnes autour de moi et quand je fais des recherches en ligne, je me rends compte que la plupart des personnes qui sont réfractaires à ce changement et ces nouvelles technologies, c'est souvent des personnes qui ont ce que j'appelle un job de bureau pépère. C'est le genre de travail de bureau qui existe surtout dans les grandes boîtes et qui apporte pas énormément de valeur ajoutée. Ce seraient des jobs qu'on pourrait déjà automatiser aujourd'hui si on voulait vraiment le faire, mais j'ai l'impression que parfois on laisse ce type de job parce que dans les grandes boîtes, c'est important d'avoir pas mal d'employés, d'avoir un bureau bien rempli, etc. En général, les personnes qui font ce genre de job, c'est celles que tu retrouves à la machine à café, à faire du commérage et souvent à se plaindre de leur situation, mais si tu reviens dans 4 ou 5 ans, elles seront exactement toujours à la même place. À mon avis, ce genre de job va complètement disparaître parce qu'aujourd'hui, même les grandes boîtes, elles peuvent plus se permettre de faire ce genre de choses et d'avoir ce genre de poste, de financer surtout ce genre de poste, simplement parce qu'on a plein de petites boîtes qui émergent et qui sont très dynamiques, très agiles et qui savent se mettre justement en rapport avec le marché et qui font ça très bien. D'ailleurs, David Graeber a mis un mot sur ce type de job en 2018 quand il a sorti son livre, donc il a appelé ça les bullshit jobs. On entend aussi beaucoup parler de la satisfaction des employés. Les nouvelles technologies et le contexte de changement actuel amènent aussi son lot d'opportunités. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont plus forcément obligés d'avoir un job traditionnel de salarié pour générer des revenus. Même si on est issu d'une famille avec peu de moyens, aujourd'hui, si on a un smartphone et une connexion internet ou un ordinateur, on peut déjà lancer son propre business. Alors dans ce contexte, pour les entreprises, l'enjeu c'est de faire rester les employés qualitatifs, on va dire, dans les bureaux et les garder dans l'entreprise. Sans ça, les meilleurs éléments partent, montent leur boîte ou font simplement autre chose ou vont dans des autres entreprises un peu plus ouvertes d'esprit et il reste au sein de l'entreprise que les personnes qui ont une posture plus passive et qui sont moins susceptibles d'amener de l'innovation et des changements positifs dans l'entreprise. Au-delà d'un salaire correct, les gens aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir un sens avec leur travail, du challenge et une notion de développement personnel. Bien sûr, elles cherchent aussi à avoir un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle, même si pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. Pour moi, il n'y a qu'une seule vie, on n'a pas deux timelines dans notre existence. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les employés ont plus que jamais une marge de manœuvre pour demander des améliorations de leur vie au travail, et ça, c'est une bonne nouvelle. On parle aussi beaucoup plus de flexibilité dans notre vie professionnelle aujourd'hui. Faire des études, sortir de l'école, trouver un job et rester toute sa vie dans la même boîte, pour moi, ça devient de l'histoire ancienne. On est dans une ère de flexibilité où les structures et les hiérarchies qui existaient jusqu'à maintenant dans le monde professionnel sont en train gentiment de s'éroder et de s'effacer.
Ce qui est positif là-dedans, c'est que ça permet de réinventer les règles et ça permet de manière individuelle de se construire une vie professionnelle qui nous ressemble à 100%. Pour te donner un exemple concret, avant on devait choisir entre le salariat et l'entrepreneuriat et c'était très compliqué de combiner les deux, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui baissent leur taux de travail de salariés pour lancer leur business petit à petit et qui comme ça prennent plus de missions et ont plusieurs jobs cumulés. Ces personnes qui cumulent plusieurs jobs, on les appelle des slashers et c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun. Pareil pour le lieu de travail, c'est très facile aujourd'hui d'être flexible et de travailler depuis n'importe où, surtout encore une fois pour les jobs de bureau. Cette tendance, elle est très bien illustrée dans l'enquête menée par PwC qui parle d'un futur du travail en 4 atmosphères avec le freelancing, le salariat, le revenu universel et l'hybridation. Selon leur enquête, ces 4 mondes vont coexister et il y aura de toute façon des changements à faire au niveau de nos systèmes pour que ça se marie bien avec cette nouvelle réalité. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, les contrats freelance par exemple ou les CDD, ce sont des contrats qui ne permettent pas forcément d'avoir un bon accès à la propriété ou simplement de demander facilement des prêts bancaires. Donc toute cette partie qui concerne les assurances sociales et la prise en charge de ces contrats et comment ils sont vus aussi dans la société, à mon avis, ça va devoir évoluer puisque de plus en plus de personnes, je pense, vont devenir freelance ou en tout cas lancer leur business. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu as envie de lancer ton propre business et de vivre de ta passion en ligne, j'ai plein de ressources dans la description, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Concrètement, qu'est-ce que toi tu peux mettre en place pour tirer ton épingle du jeu dans ce contexte en pleine évolution? La première chose que tu peux faire, c'est d'adopter une approche de formation continue. Dans un monde où ça devient compliqué de faire le même travail toute ta vie, la meilleure chose que tu peux faire, c'est vraiment de te former en continu et d'être proactif ou proactive à ce niveau-là. Ce qui est assez inédit pour nos générations, c'est que par rapport aux générations précédentes qui pouvaient se tourner vers les générations plus âgées pour avoir, disons, un mode d'emploi de comment je peux faire maintenant dans ma vie professionnelle, nous, nos générations un peu plus jeunes, on n'a pas de précédent pour se dire ok voilà comment je dois faire. Enfin là ça change tout en fait, tout est vraiment en train de changer et donc il faut avoir cette approche où on prend en main notre apprentissage et notre vie tout simplement et je pense que c'est vraiment un switch d'état d'esprit à faire, de ne pas se dire qu'on peut poser des questions à nos aînés mais vraiment de se dire ok voilà le contexte et comment je fais maintenant pour me débrouiller et m'adapter à ce contexte. Il y a notamment des sujets ou des domaines d'activité qui vont te permettre de rester plus indépendant et de pouvoir vraiment rebondir plus facilement dans le contexte actuel. Je pense ici par exemple aux finances personnelles, aux nouvelles technologies au sens large et aussi à l'entrepreneuriat. À mon avis, si tu dois choisir les domaines dans lesquels te former, ces 3 choses-là sont vraiment l'essentiel et te permettront d'être encore une fois plus indépendant ou plus indépendante dans le système actuel et de vraiment pouvoir encore une fois tirer ton épingle du jeu. Ensuite, on a le personal branding. Peu importe tes projets professionnels, peu importe si tu veux rester salarié ou lancer ton business, construire ta marque personnelle, c'est vraiment la meilleure chose, je pense, que tu peux faire aujourd'hui pour ta carrière. Le personal branding, c'est le fait de promouvoir ta propre image de marque, comme tu le ferais par exemple avec une marque lambda, avec du marketing, de la publicité, ce genre de choses et de la communication au sens large, donc la création de contenu, etc. Pour développer ton personal branding, le meilleur moyen, ça reste de créer du contenu pour te positionner comme la référence de ton domaine. C'est la stratégie que j'ai utilisée en 2015 quand j'ai terminé mes études et que je voulais trouver mon premier emploi puisque je me suis rendu compte que dans le marketing digital, c'était déjà à l'époque assez saturé et donc je voulais vraiment trouver le moyen de me démarquer et j'ai créé un blog sur la thématique du marketing digital et c'est ça qui m'a permis de trouver facilement mon premier emploi et c'est grâce justement à ce personal branding et à la création de ce blog que j'ai pu avoir ce premier emploi et être directement très bien payé. On a aussi le side business et là le maître mot c'est la diversification. À mon avis c'est devenu risqué aujourd'hui de tout miser ou de miser toute sa carrière dans l'univers corporate et les entreprises de manière générale. À mon avis c'est mieux de se diversifier et justement de créer sa marque personnelle et de commencer petit à petit à créer une communauté pour le jour où on est prêt lancer peut-être un produit, un service ou un side business justement. C'est encore une fois quelque chose que j'avais mis en place assez tôt dans ma carrière et qui m'a permis de toujours avoir une longueur d'avance si ça se passait mal dans mon travail. Je savais que je pouvais changer beaucoup plus facilement et surtout ça me permettait aussi d'investir une partie de mon argent et ça c'est quelque chose que je conseille aussi de faire le plus tôt possible dans sa carrière. Dès qu'on a un salaire, de prendre une partie pour l'investir, que ce soit dans notre propre business ou side business ou par exemple dans des actions, etc. D'ailleurs ça a toujours été une de mes conditions à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, c'était en 2016. À chaque fois que je cherchais un job de salarié, je disais j'ai mon business à côté, voilà ce que je fais, c'était du coaching, donc
donc c'était pas totalement lié à mon job de salarié, donc c'est aussi ça, il faut faire attention par rapport à ton contrat, est-ce que tu as le droit de lancer ton business à côté ou non. Franchement, si t'as pas le droit, change de job, parce qu'aujourd'hui, c'est trop dangereux de vraiment mettre tous ses œufs dans le même panier et de tout miser sur sa carrière professionnelle en CDI dans une entreprise. C'est quelque chose qui m'a permis d'avoir toujours le meilleur des deux mondes, donc la sécurité, on va dire, entre guillemets, du salariat, et surtout les aspects positifs de pouvoir facilement louer un appartement ou faire un emprunt bancaire, et à côté de ça, d'avoir quand même une certaine indépendance, plus de revenus, encore, ça aussi c'est positif, et de pouvoir construire petit à petit ma propre richesse et mes propres assets, mes propres business, etc. Là aussi, encore une fois, si ça t'intéresse, tout ce qui est side business, il y a plein de ressources dans la description, donc n'hésite pas à jeter un œil. Autre chose que tu peux faire dès aujourd'hui pour vraiment tirer ton épingle du jeu dans ce contexte, c'est créer et cultiver ton réseau. Pourquoi je te parle de réseau? C'est parce que le jour où tu auras une offre à proposer ou même pour chercher du job, c'est généralement le réseau qui va te permettre d'avoir les plus belles opportunités. C'est quelque chose que j'ai longtemps sous-estimé, du coup après je l'ai regretté. Donc si t'es jeune aujourd'hui, n'hésite pas, même si t'es encore à l'école, à vraiment directement commencer à publier du contenu, créer une communauté, commence vraiment à faire ça le plus tôt possible. Ça rejoint aussi le personal branding. Dès que tu peux te positionner dans ta thématique et dès que tu as des personnes autour de toi avec qui tu vas pouvoir discuter, ça va t'aider après quand tu vas lancer ton business, ton side business ou chercher du job à trouver vraiment ce qui te correspond le mieux. Pour travailler ton réseau, je pense que la meilleure manière de faire, c'est d'avoir un profil LinkedIn, de créer du contenu dans ta thématique et d'engager aussi avec les autres personnes qui créent du contenu et de ne pas hésiter à demander des connexions avec les différentes personnes et à discuter surtout avec ces gens-là, que ce soit des potentiels clients ou que ce soit des personnes qui travaillent dans les domaines qui t'intéressent. On sait jamais quand est-ce qu'on aura besoin des autres, et ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours tous besoin des autres un jour ou l'autre, donc c'est important de faire ça le plus tôt possible. Et moi aussi, j'avais une mauvaise image de LinkedIn, mais en fait aujourd'hui c'est un super réseau pour développer son réseau et avoir des belles opportunités professionnelles, même si tu veux te lancer en tant que freelance ou créer ton entreprise. Ce que tu peux faire aussi, c'est développer tes soft skills. Les soft skills, c'est ce qui va nous permettre de rester compétitifs face aux intelligences artificielles. À l'opposé des hard skills qui s'ancrent dans le savoir technique comme la stratégie, le marketing ou l'informatique, les soft skills se concentrent sur la manière dont on interagit avec les autres, dont on gère nos émotions et dont on fait face aux défis quotidiens. Ces compétences, elles sont moins tangibles, mais elles sont devenues extrêmement importantes dans le paysage en pleine évolution du monde du travail. Elles incluent entre autres la communication, la résolution de conflits et la pensée critique. Pour t'aider, je t'ai dressé une petite liste des soft skills que je pense qu'il est pertinent de développer en priorité. D'abord, on a l'empathie. C'est le fait de savoir se mettre à la place des autres et d'avoir leurs meilleurs intérêts à cœur. Ensuite, on a la créativité qui va nous permettre, dans le cadre professionnel, de trouver des manières innovantes de faire les choses. Ensuite, on a la volonté d'apprendre qui est devenue très très important aujourd'hui puisque on a tout le temps des nouveaux outils qui arrivent sur le marché et c'est important d'être autonome dans son apprentissage et de pas toujours attendre que ce soit les personnes plus âgées qui viennent nous dire, encore une fois, ce qu'il faut faire. C'est à nous d'avoir cette volonté d'apprendre et d'être autonome avec tout ça. Et justement, en parlant d'autonomie, je pense que ça aussi, ça va être une clé pour évoluer dans le contexte actuel, puisque si tu es autonome, tu vas savoir aussi être proactif ou proactive et prendre les meilleures décisions pour toi dans le contexte actuel qui est en pleine évolution, sans avoir besoin que quelqu'un te dise toujours ce que tu as besoin de faire. Il faut pas se mentir, tous ces changements qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le monde professionnel et dans le monde tout court, ça engendre quand même un certain stress et une certaine anxiété. Franchement, je peux comprendre aujourd'hui que quelqu'un qui est encore en train de faire ses études ne sache vraiment pas vers quoi se tourner, quoi faire. Mais je pense qu'avec les quelques astuces que je t'ai données dans cette vidéo, ça peut t'aider à naviguer dans ce contexte-là justement et à tirer ton épingle du jeu. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que tout ce dont on parle là, le monde du travail de manière globale, ça reste des constructions sociales et qu'est-ce qui est finalement important dans notre vie? C'est notre santé, passer du temps avec les gens qu'on aime, prendre du plaisir aussi dans notre vie puisqu'on n'en a qu'une. On doit faire avec parce que le système fonctionne comme ça, mais il faut pas perdre de vue qu'en fait, notre vie, elle est d'abord pour nous et notre vie professionnelle, elle doit être construite sur nos besoins, sur ce qu'on aime, nos passions et pas le contraire. Je pense aussi que dans ces prochaines années, on va voir émerger, comme on l'a vu dans l'étude de PwC, peut-être une notion de revenu de base inconditionnel. C'est quelque chose, moi je suis en Suisse, c'est quelque chose qui avait été voté, les gens ont voté non, mais je pense par la suite, avec toutes les automatisations qu'on va pouvoir mettre en place, on sera obligé quand même, on va pas pouvoir laisser tous les gens au chômage. Il y aura quand même quelque chose que l'État devra faire, à mon avis, pour accompagner cette transition et
aller de l'avant. En tout cas, n'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, ça m'intéresse de lire aussi ce que tu penses de tout ça et quelles sont tes prévisions aussi pour l'avenir par rapport au monde du travail. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser un petit j'aime et surtout à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Encore une fois, si tu veux aller plus loin avec ces notions de personal branding, de side business et commencer petit à petit à lancer ton activité même en parallèle de ton job, ou si tu as déjà aujourd'hui une entreprise et que tu veux générer des revenus plus passifs en faisant ce que tu aimes, n'hésite pas à jeter un œil dans la description, il y a plein de liens utiles. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.